Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Soyez à la vie car Dieu est bon et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Vous aimez bien les story time sur ma chaîne, apparemment. Quand je fais des vidéos pour les conseils et tout, vous m'étoisez, genre, vous ne regardez même pas. Ah, on peut être méchant comme ça? Bon, en tout cas, c'est vous qui décidez, c'est vous les patrons, c'est vous les chefs. Donc, on va faire une vidéo. Bon, je vous prends aujourd'hui en mode africaine, femme africaine et tout, parce que je dois aller préparer tout simplement. Et je voulais vite vous filmer une vidéo. Donc, j'ai vite fait un petit truc pour être présentable. Voilà, je suis quand même présentable. Pour ne pas, genre, que vous me toisiez ici, que celle-là, il nous prend n'importe comment, machin. Donc, je vous respecte un peu. Donc, respectez-moi aussi en vous abonnant. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle story time. Cette story time là, je l'ai beaucoup raconté à mes parents, à tout simplement aux personnes qui ne me connaissent pas depuis l'enfance. Donc, c'est pas nouveau pour moi de le raconter. Je vais vous raconter l'histoire comment je me suis brûlée au premier degré. Premier degré ou deuxième degré, je ne sais même plus. Au premier degré, à l'âge de... Quel âge? Quel âge? À l'âge de 10 ans. Je me suis brûlée au visage, oui, je me suis brûlée au visage. Mon visage, il est brûlé. Je me suis brûlée au visage, aux mains, vous voyez les cicatrices là. Aux mains et aux pieds, bon, aux jambes. Vous allez voir mes jambes plus tard. En tout cas, si vous voyez que mes jambes ont des taches comme ça, ne vous étonnez pas, c'est parce que je me suis brûlée à l'âge de... J'avais 11 ans. Et, petite fille maboule que j'étais, je ne savais pas que l'essence prenait feu. Pour moi, bon, mon père était chimiste, vous voyez. Mon père était chimiste, donc il avait l'habitude de faire les mélanges au pétrole et de machin. Et comme on avait un bateau, oui, on avait un bateau. Comme on avait un bateau, papa emmenait souvent des fioles, des bidons, d'essence, des pétroles à la maison. Et moi, je ne maîtrisais pas la chose. Vous voyez, je ne maîtrisais vraiment pas la chose. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Du coup, petite fille maboule que je suis, papa me dit, Grâce, je sors, surveille le feu. Parce qu'il avait fait un fumoir. Donc, il était en train de faire un fumoir. Tôt le matin, il a commencé, il a pris son fumoir, il a pris ses maquereaux, il a déposé sur le fumoir et il a mis le feu en bas. Donc, vous voyez les tonneaux là, avec le feu en bas là. Donc, je l'ai vu faire quoi? Je l'ai vu prendre un bidon, ouvrir, prendre un bouchon, mettre et allumer le feu. Et il a laissé les bois. Donc, moi, je me suis dit que... ok, c'est comme ça qu'on allume le feu. Ne sachant pas que c'était inflammable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand papa est parti, quand il m'a dit Grâce, je pars, je sors, surveille le feu. Il faut savoir que dans la maison, on était mon grand frère, moi, ma belle-mère, avec ma petite soeur qui venait de naître. Et ma petite soeur qui venait de naître et ma belle-mère était en haut et mon frère était en bas avec moi, on regardait la télé. Donc, il faut savoir que nous, à l'époque, quand papa te disait, fais quelque chose, si tu ne fais pas, sache que c'est la Bastille qui t'attend. Donc, effrayée, je viens, quelques heures plus tard, je remarque que le tonneau de papa est vide. Il n'y a plus rien, il n'y a que la cendre, la cendre, la cendre. Il n'y a plus de bois. Idiote que je suis, je prends l'initiative de rallumer le feu. Baboule, vraiment baboule, hein? Je prends l'initiative de rallumer le feu. Donc, me voilà, je prends le bidon, je prends mon bidon. Piou, 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 piou. Le tonneau est là, le poisson est en haut, donc en bas, il n'y avait rien que la cendre. Je prends le boîte d'allumettes. Je mets le bouchon comme papa a mis, hein. Vous savez, nous les enfants, quand on était jeunes, donc 11 ans, comme j'étais un peu jeune, je répétais tout ce que mon père faisait. Tout ce qu'il faisait, je regardais. Même quand j'ai appris à préparer, c'est comme ça. Je regarde une fois, deux fois. Dès que j'ai vu comment tu as fait, je vais refaire la même chose. Je ne cherche pas à inventer quoi que ce soit, non. Dès que je vois quelqu'un faire, je fais la même chose. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bouchon d'essence. Parce que ça, il y a un débat entre mon père et ma mère. L'autre dit c'est l'essence, l'autre dit c'est le pétrole. Le chimiste dit que c'est le pétrole. La non-chimiste dit que c'est l'essence parce que le pétrole ne s'enflamme pas comme ça. Donc, un bouchon, je mets, j'allume, je vois que depuis là, ça ne prend pas. Ça fait juste, et puis ça s'arrête. Ça s'arrête. Je dis que l'affaire là n'est pas normale.
faut savoir que j'étais habillée comment? J'avais une robe, comme j'ai aujourd'hui. Et j'avais un pull par-dessus parce qu'on était en saison sèche. Oui, c'était la période de juillet. On était en saison sèche. Donc, c'est ce que j'avais sur moi. Donc, ma robe, elle était courte. Elle arrivait au niveau de mes genoux. Et mon pull couvrait mes bras, tout simplement. Donc, me voilà, je m'accroupis. Je dis que bon, depuis là, je mets un bouchon, ça ne passe pas. Mieux, je mets beaucoup. Comme ça, là, ça va rester. Ma boule. Je prends le bidon. Je verse. Mais comme je vous dis là, le geste que je fais là, c'est ce que j'ai fait dans le tonneau. Imaginez un peu. Tout ça là, c'est l'essence. J'ai fermé le bouchon. J'ai déposé. J'étais accroupie. Voici pourquoi que la partie là aussi légèrement, ici, le visage et les jambes qui sont touchées. Donc, j'allume, je prends la tige d'allumette, j'allume et vous savez quand vous mettez, vous connaissez, vous êtes des grands, vous savez que lorsque vous mettez une tige d'allumette à côté de l'essence, c'est automatique. En fait, la tige d'allumette n'a même pas le temps de toucher le sol que le feu a déjà pris. C'est ce qui s'est passé. Et j'étais accroupie. Donc, tout le feu est venu sur moi. Comme ça. Je vous jure que le seul réflexe que j'ai eu, c'est de fermer les yeux. J'ai seulement fait ça. C'est le seul réflexe que j'ai eu. Vous imaginez-vous une enfant de 11 ans qui a peur que son père rentre à la maison et trouve son feu éteint parce que je n'ai pas surveillé son feu, s'accroupit, verse de l'essence dans le tonneau, dans le fumoir, verse de l'essence dans le fumoir et allume le feu et explosion. Boum. Ça se fait fou. J'ai seulement fait et je me suis levée. Quand je me lève comme ça là, je suis maintenant comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai seulement vu le feu arriver devant mes yeux comme ça. La seule chose, vraiment je bénis l'Éternel parce que ce jour-là je ne suis pas devenue aveugle. Je pouvais devenir aveugle. Les enfants, faites attention avec le feu. Moi aujourd'hui je blague plus avec le feu. Hein. Dès qu'il y a un petit barbecue, je préfère allumer ça à l'ancienne que d'allumer avec le pétrole ou l'essence parce que ça m'a traumatisé. Je vous dis que je ne sais pas si je vais retrouver des vieilles photos, des vieilles images que mon père avait filmées quand je suis sortie quand j'étais à l'hôpital. Vous verrez à quel point mon visage était brûlé. Mais quand je vous dis brûlé, hein, brûlé. Donc je suis là en train de sauter comme ça. Je sens la chaleur. Je me dis, bon, il fait chaud, j'ai chaud. Je vais chez mon frère au salon. Je dis, c'est comment? Regarde mon visage, j'ai quoi? J'ai chaud. La peau brûlée. Il me dit, tu es noir. Il me dit, tu es noir. Je dis, il faut savoir que moi, je n'ai jamais été aussi sombre. Non, je n'étais pas aussi sombre que ça. Voilà. Donc, il me dit, tu es noir. Je dis, je suis noir comment? Tu es noir. Je dis, bon, je m'en vais me laver. Erreur à ne jamais faire quand vous vous brûlez. Ne mettez jamais de l'eau dessus. Ça, c'est carrément l'erreur fatale à ne pas faire. Si vous tentez de faire ça, mais vous êtes morte en guerre, en fait. Vous êtes morte en guerre. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au bain. Parce qu'il m'a dit que j'étais noire. Donc, je suis allée au bain. En allant, je regarde le miroir, je vous assure. Je regarde le miroir. Moi, à 11 ans, je regarde le miroir. Je vois ici, là, la peau est quittée. Là, la peau est quittée. J'ai vu l'os là. Lorsque vous ne voyez pas là maintenant, là. Moi, j'ai vu l'os là. J'ai vu parce que j'ai ouvert comme ça. Et quand, dans la panique, j'ai forcé. Donc, j'ai touché mon visage et la peau s'est arrachée. Donc, ici, là. Moi, j'ai vu une partie de l'os et la chair. La peau noire quittée. Donc, ici, là. Comme ça. Parce que si vous remarquez bien mon visage, les zones sombres sont celles-là et celles-là. C'est parce que c'est là qui a été le plus touché et où la peau était complètement calcinée. C'est pourquoi j'ai deux teintes au niveau du visage. Les gens me posent toujours la question, mais pourquoi ton visage est comme ça, machin? C'est parce que je me suis fait, en fait, je me suis brûlée, c'est tout. Je me suis brûlée. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je pars à la douche. Je dis que je mets l'eau. Erreur à ne pas commettre. Je mets l'eau sur mon visage, sur mon corps, sur mes jambes, parce que je vous ai dit que mes jambes se sont brûlées. Là, comme ma robe arrivait au niveau de mes genoux, vraiment mon bas s'est brûlé et mes mains et mon visage. Les parties qui étaient exposées ont tout simplement cramé. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais voilà maintenant, je pars dans l'eau. Quand je pars dans l'eau comme ça, là, erreur, la douleur du triple.
Mon frère prend, mon frère démarre, il monte. Il part chez ma belle-mère. Il lui dit que non, grâce vient de feu, grâce à la peau qui quitte, machin. Oh, elle descend, catastrophe. Ma petite soeur venait à peine de naître. Elle avait quoi? Elle avait à peine 1 mois. Non. Oui, non, elle avait à peine 4 mois parce qu'elle est née en mars et je me suis brûlée en juillet. Donc mars, avril, mai, juin. Elle avait 5 mois. Donc ma petite soeur avait 5 mois. Elle a laissé ma petite soeur dans la chambre en train de dormir. Elle est venue en panique, appeler papa. Que pardon, viens, ta fille ici, là, s'est brûlée. Elle s'est brûlée, oh, elle s'est brûlée. On fait comment? Le voilà maintenant, il arrive en trombe. Il voit son bébé, sa choupinette, son amoureuse, son brûlé, ni noir. Quand je vous dis noir, c'est parce que je ne sais pas où sont mes photos où j'étais brûlée. Vraiment, si j'en retrouve une, je vais vous montrer. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital sans marcher. Vraiment sans marcher. Donc, j'arrive. Donc, papa arrive, il voit son bébé brûlé. Il me dit, bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Mais il n'a même pas le temps de me gronder que il faut m'emmener à l'hôpital. Et comme lui, il travaille dans une société où ils avaient une clinique spéciale où je faisais mes soins et tout ça. Donc, je suis partie, il m'a emmené à la clinique en question. Imaginez quelqu'un qui est brûlé. Le soleil est en train de taper parce qu'il était pratiquement 15 heures. Donc, vous voyez le soleil de 15 heures là. Le soleil là, le visage brûlé, totalement brûlé. Les mains. Parce que quand je suis allée à la douche, la peau a gonflé. Vraiment, vous voyez quand vous mettez une marmite au feu et que vous n'avez rien mis dedans, mais le feu est en train de chauffer. Et après, vous mettez de l'eau. Vous voyez la réaction que ça, là, quand l'eau s'effrite, là, ça commence à bouillir automatiquement. C'est ce que ma peau a eu à ressentir ce jour-là. Donc, ce jour-là, la peau a gonflé. La peau a gonflé, le visage, ici, là, sauté. Papa me dit, il faut que tu marches. On prend le taxi parce que sa voiture était au garage. Ah, qui est? Me voilà maintenant dans le taxi, comme ça, là. Je suis comme ça, parce que ça chauffe. Je suis partie me laver, chose que je n'aurais pas dû faire. En fait, si je ne m'étais pas lavée, j'allais moins ressentir la douleur que lorsque je me suis lavée. C'est parce que je me suis lavée que tout a explosé complètement. Et j'arrive à l'hôpital. Vous savez ce qu'on nous dit à la clinique en question? Oh non, ça c'est vraiment trop fort. On ne peut pas gérer ça ici. Allez-y à l'hôpital général. Non, allez-y à Polygamba. À Port-Gentil, pour ceux qui connaissent. Coucou! À Port-Gentil, les natifs de Pog, on se connaît au quartier. Donc, allez-y à Polygamba. Imaginez vous quitter de Sogara. Donc, Sogara qui était pratiquement à l'autre bout de la ville. Pour la ville. Tout ça, la tue brûlée. Mais voilà. Coucou. Dans la foulée, papa appelle maman. Aïe! Son bébé. C'est 9 mois de grossesse. Vous osez brûler son enfant. Mais ça pétait. On arrive, quand on quitte de Sogara, pour aller à Polygamba. À Polygamba, le médecin n'est pas là. Voilà maintenant l'enfant. Je suis toujours comme ça là. Je suis debout parce que je n'arrive pas à me supporter. Je suis debout, le visage ici là ouvert. Oh, imaginez un enfant de 11 ans à peine. Je crois que je n'ai à peine de prendre mes 11 ans. Un enfant de 11 ans à peine, avec le visage ouvert, brûlé tout partout. À un moment donné, maman arrive en panique. Voilà, c'est ce qu'on vous reproche. Si c'était moi là, on m'aurait déjà envoyé en prison. Dire maintenant que mon père a fait exprès. Que comment il peut laisser le pétrole, l'essence à côté de l'enfant. Je dis que mais est-ce qu'il a laissé à côté de moi? C'est moi qui l'ai vu faire. Donc, je suis venue, comme petite maboule que j'étais, je ne connaissais pas les conséquences, je suis partie chercher. Donc, madame a commencé à chauffer avec le boss. Insulté. Mon enfant! Je vous assure que c'était dingue. Mon enfant! Le boss, ça va, il est obligé de temporiser. L'histoire, ça. Là, je suis dans le tort. L'enfant est malade. Soignons d'abord l'enfant. Le médecin arrive. On le met sur les brancards et tout. On commence à. Maman m'attrape. Parce qu'il ne faut pas que je voie. Mais j'ai vu. On commence à m'enlever la peau. On lève la peau du visage. On lève la peau du visage. Quand je me dis que tout ça là, il n'y avait plus la peau. Je vous dis la vérité. C'est juste que je dois chercher les preuves. Parce que ça là, il faut les preuves. Donc, j'enlève la peau, j'enlève la peau. Les pieds aussi, j'enlève la peau. Ils enlèvent la peau, hein. Ils sont en train de me soigner et tout. Après, ils me mettent les bandages. Ils disent que non, il faut que je revienne dans 2 jours.
Maman dit que mon enfant ne reste plus chez toi. Tu as fini de me brûler l'enfant. Mon enfant ne reste plus chez toi. Maman maintenant dit qu'elle rentre à la maison avec moi. On rentre à la maison, fait 2 jours. Imaginez un peu grand brûlé. 2 jours avec les pansements. Vous voyez quand la peau sèche là. Merde. La peau sèche. Maman regarde comme ça et dit, ah, 2 jours. 1 jour passe. 2e jour, elle dit non. En fait, on va enlever ça comment? Parce que là, c'est carrément en train de son. En fait, de rester carrément collé. C'est comme si ça devenait ma seconde pour les pansements. En fait, devenait ma seconde pour. La seule chose que j'ai eu, c'est qu'au visage, on n'avait pas mis, on avait juste mis les pommades. Donc, maman m'a appliqué la pommade tous les jours. Quand je vous dis que je ne marchais pas, c'est parce que mes 2 jambes étaient brûlées. Comme mes 2 jambes étaient brûlées, on ne pouvait pas me faire marcher. En fait, je ne pouvais pas marcher. Du coup, on était obligé de me soulever. Imaginez, à 11 ans, je pesais à 11 ans, j'avais 90 kilos. Imaginez un peu 11 ans, obèse. J'étais déjà obèse à 11 ans. 11 ans, obèse. Tu ne marches pas. Il faut soulever l'enfant. Mais voilà, maman, maintenant que je cherchais des gens pour soulever. Parce qu'il faut m'emmener à l'hôpital. Elle me ramène à l'hôpital. Elle me ramène dans une clinique parce qu'on était à Corpol-Gamba. Elle me ramène dans une clinique chez Marco. Elle me ramène dans une clinique chez Marco. Arrivé à la clinique en question. Vous savez ce qu'ils me disent? Pourquoi vous allez laisser longtemps comme ça? Ce sont des pansements qu'on doit changer tous les jours. Imaginez, j'ai passé 2 jours. On était au 3e jour. J'ai passé 2 jours avec des pansements sur mes jambes. Imaginez la douleur. Jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je tremble. Imaginez la douleur quand on me les a arrachés. Mais je réveillais toute la clinique, moi. Le jour où on m'a arraché ça, ils ont levé. Parce que toute la surface, je ne sais pas si je vais vous montrer mes jambes, mais toute la surface de mes jambes était bandée. Donc, comme il y avait de l'eau là, et le sparadrap, et la bétadine, et quoi qui a séché, tout ça là était sur mes jambes. Donc, ils ont dû arracher. J'ai réveillé toute la clinique. Oh, secours, vous voulez me tuer? Oh, secours, maman. J'ai crié, maman, secours, maman. Oh, secours, faites me chercher. Vous vous rendez compte? Une enfant, comme ça, brûlée. Je bénis juste l'Éternel parce que aujourd'hui je suis debout, je marche, j'ai pas perdu une jambe, j'ai pas perdu un pied, j'ai pas perdu mes yeux. Vraiment, je bénis l'Éternel parce que j'aurais eu, j'aurais eu plus peut-être, je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver, mais ce jour-là, le Seigneur m'a béni. Parce que même si j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, parce que pendant les 2 semaines-là, tous les jours on devait m'enlever le pansement. Tous les soirs, donc on levait le pansement le matin. Le soir aussi, on devait faire. Donc imaginez la douleur tous les jours. On met le bandage, on rebande. Je portais la couche parce que je ne marchais pas. Maman restait avec moi. Elle restait avec moi pendant les 2 semaines à l'hôpital. Vraiment, cette femme-là perd son âme. Vraiment, quand on dit on n'a qu'une seule mère, vraiment, on n'a qu'une seule mère. Elle est restée 2 semaines avec moi à l'hôpital. Et les couches, elle lavait, elle nettoyait. Un vieux bébé, elle nettoyait, rangeait tout. Et je suis sortie de l'hôpital. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore les cicatrices. Les points là, vous allez remarquer. Les points là, c'est l'espèce de bandage qu'on me mettait qui a laissé ces traces là. Donc c'est ça. Parfois les gens ont l'impression que c'est des tatouages que j'ai et pourtant ce sont des brûlures. La chance que j'ai eue, c'est que j'aurais eu les mêmes cicatrices au visage si on m'avait mis les bandages au visage. On m'a laissé le visage comme ça, on m'a juste mis des pommades pour la guérison. Et voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ma story time où comment je me suis brûlée. Si c'est au 1er degré, au 2e degré. En tout cas, les parents se sont chamaillés sur l'affaire là. Et aujourd'hui, ça reste une blessure de guerre. Je reviens de loin. Mais vous savez le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que la nuit avant ça, je vous dis bien, comme je dis, un témoignage clair, cache, la nuit avant ça, j'ai rêvé de cet accident. Faites attention aux rêves de vos enfants. C'est ce que je voudrais vous dire. Faites attention aux rêves de vos enfants. Parce que les enfants parfois voient des choses. J'ai rêvé textuellement de comment ça allait arriver. Mais comme je n'avais pas la conscience et le rêve est parti tout de suite au lever,
Je me suis dit, c'est rien du tout. Mais j'ai revécu la même scène quelques heures plus tard, en cours de journée. Donc voilà comment j'ai survécu à une brûlure. Et je suis là devant vous. Je bénis l'Éternel parce que mon bureau est toujours efficace. Malgré les brûlures, malgré les 2 têtes. Mon bureau est toujours efficace. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Moi je m'en ai préparé. Abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez, commentez. Et on se dit à la prochaine. Bisous.